Ça fait pro? Ça fait pro? Même les euros, ça marche aussi. Le Vadaï. Le Vadaï, ça marche. Mais tu le dis pas pour toi, tu le dis pour eux, quoi. Des gens, ils croient qu'écouter le kidou, c'est bon. Les gens, ils croient que l'essentiel, c'est goûter la petite goutte de vin. Non, c'est pas ça, c'est d'écouter. Goûter, t'es pas obligé. Ouais, C'est une amélioration de goûter. très bien. Mais le but, c'est d'écouter, d'avoir l'intention de s'acquitter. Alors, Siman, Samer, Alev. Petite question, Raph. J'ai pas très bien compris. Moi non plus. Pourquoi est-ce qu'il fallait pas de Kavana dans le Netilat Yadayim? C'est-à-dire, ouais, c'est un sujet. Ikra, Kriyat, Shema, Bekavana, Be'ema, Be'ira, Birtet, Vaziya. Vous êtes dans le Mishnah Moura, Samer, Alev. Donc, il faut lire le Kriyat Shema, Bekavana, Be'ema, Be'ira, Birtet, Vaziya. Ça te dit quelque chose, cette expression de Marco? De Be'ema, Be'ira, Birtet, Vaziya. Ça te dit quelque chose ou pas? C'est quoi ces quatre 1? On a ça pour une Quand? on a vu ça dans la Gemara pour l'Imotora. Non. Le fiat, mais Pourquoi précisément, Marco? c'est reçu. Tout en Espagne. Pas étudier la Torah. Tu te rappelles, c'était quoi le sujet? C'est pas uniquement étudier la Torah le sujet, c'était par rapport à Takana Tezra. Ouais, ouais. Pourquoi Takana Tezra? De la manière qu'ils ont reçu la Torah, Behema, Beira, Bereten, Bezea, faut qu'ils étudient Behema et Vélo, Bekal, Outroche. Et comme ça, le tour, il a conclu le sujet, contrairement au Rambam. T'as lu les deux feuilles ou pas, Marco? Euh, Non. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait que pour moi, ces feuilles. Bon, c'est comme ça. C'est ma destinée. Donc, Ikra Kriyat Shema. Elle nous colle Kriyat Shema. C'est-à-dire que là, on te dit que la kavana, elle est me'akevet, que si t'as pas eu de kavana, t'es pas quitte, faut bien comprendre ce qu'on dit. C'est pour le pré-pasouk. On a vu à l'instant, dans le semaine précédent. Mais là, qu'il faut lire le Kriyat Shema dans la crainte et en bien comprenant chaque chose, c'est tout le Kriyat Shema, c'est les khatrila. C'est pas me dire, bah, les khatrila, c'est pas, j'ai fait le pré-pasouk, c'est bon, maintenant je peux rêvasser. C'est ça qu'il faut arriver bien à l'avance. Faut arriver bien à l'avance à la tefila parce que si tu arrives à l'heure, comme ils sont tous des malades, ils foncent. Quand tu arrives au Kriyat Shema, tu, tu bombardes, d'accord? Oui. Jonathan, Boker Tov. non, non, elle rentre, le gars, c'est grave. T'as compris, Bernard, la différence? Il y a celui qui est pas quitte. Ça, c'est pour le premier verset parce qu'il fallait vraiment être concentré sur le premier verset, avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah et tout. Mais après, tout le reste du Kriyat Shema, c'est bon, je peux le faire tranquillos? Non, pas du tout. C'est ce qu'on vient de voir là. Ikra Kriyat Shema Bekavana Be'ema Be'ira'a Be'retet Vezi'a. La crainte et tout, Bekavana. Ça, c'est tout le Kriyat Shema. Chaque mot. Si tu l'as pas fait, t'es quitte. Mais t'as pas fait la mitzvah correctement. Alors que dans le premier verset, si tu t'étais pas, tu comprenais pas ce que tu disais sans l'intention de l'incorporer, t'es pas quitte. C'est un métier, ouais. Mais diavad, mais vadaï. Vadaï. Comment? Dans le premier verset, vous sentez que c'est soit positif ou retard. Oui. Pourquoi tu veux dire ça? Ça suffit pas de dire que de penser que c'est une mitzvah. Faut vouloir s'en acquitter. Penser que c'est une mitzvah, c'est pas pour un sondage. C'est pas penser que c'est une mitzvah qui est important. C'est que je m'acquitte d'un devoir de recevoir sur moi la malchut shamaim. Et Hachem, c'est mon Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Hachem, c'est mon Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Et Kavana, Seif Katan Bet. Eliyahu Rabba. Evi Beshem Akolbo.
Et vous, Berushalmi, sauf Perekama des Brachot. Ça, on l'a vu, ça. Et Bekriyat Shema, Merumaz, Aseret Adiberot. Te rappelles ou pas? Il y a dans certains sidours, il te note ça. Ça te parle pas trop les feuilles que j'ai fait, Marco. Ça te parle pas. D'accord. Donc, Shema, Merumaz, Aseret Adiberot. On dit Hachem Elokeinu, c'est un remez au premier dédicament. Anochi Hachem Elokecha. Quand on dit Hachem Echad, c'est un remez à Lo Yelecha, Elokim Acherim. On dit Ve'afta, Merumaz, les lotissa, de ne pas porter le nom d'Hachem en vain. Les man des Rachem, les Malka. C'est quoi Rachem, les Malka, Marco? C'est quoi Rachem, les Malka? Lo Mishtaba, Bishme, les Shikra. Vas-y, Rachem, les Malka. En araméen, c'est quoi Rachem? Hein? Non. Ah, bien. Si c'était miséricorde, je ne voudrais jamais demander une question pareille. Moi, je ne demande que des questions pièges, enfin, les amis. C'est quoi Rachem en araméen? En hébreu, je t'aurais dit, mais pas en hébreu. Oui, mais de toute façon, je ne t'ai pas demandé. Ouais. C'est aimer. Tu verras. Tu fais pas l'Onkelo, je vois, sérieusement. Non. Ouais, tu fais pas. Quoi, tu fais quand même Rachi? Je suis en pilote, mais comme ça. Ah, juste pour le sport. Mm. Essaie de repérer les mots. Comme tu fais de la Gemara, ça t'apprendra beaucoup. Dommage. Moi, depuis que je fais ça, je profite beaucoup de Nkelos. Et quand tu vois dans la Torah marqué Oev, ouais, Nkelos il dit Rachim. Rachem, c'est aimer. Donc, il rapporte le Yerushalmi la chose suivante. Man de Rachem le Malka, celui qui aime le roi, il vient pas jurer en son nom de manière mensongère. Donc, quand on dit Ve'afta, c'est un remède au commandement, ne jure pas en vain. Urtaftam, ça c'est compliqué. Quand tu écriras aux portes, ouais, c'est l'otachmod. Ne convoite pas. Makesher. Ah, c'est le jeu du jour, les amis. Hein? C'est quoi ne convoite pas? Répétez la question. Alors, il explique, dirtiv, betecha, taftav, al mezuzot, beitecha, velo betravrecha. C'est-à-dire que quand maintenant on te demande d'accrocher le nom d'Hachem, c'est-à-dire le Kriyat Shema, ouais, ta subordination, subordination à Dieu à ta maison, quelque part c'est pour dire, mais ma maison ne m'appartient pas, c'est la maison d'Hachem. Et comme dans ta maison, tu n'as pas cet esprit de possession, alors ça te permet de travailler également la convoitise. Parce que celui qui a une soif matérialiste, alors ça lui suffit pas ce qu'il a. Il veut toujours plus. Tiens, enlève la sonnerie, passe-moi ton téléphone, Aurel, s'il te plaît. Voilà. Mais comment ça se fait? T'es frileux comme moi ou quoi? Ah, sur le vélo, c'est. Ah oui, le vélo, mais c'est ce qu'on fait quand Ouais. on part en vélo? Ouais. Faut le prendre en été. Tiens, enlève la sonnerie et passe-moi le téléphone quand tu auras moins froid. C'est-à-dire dans 10 secondes. Ah là là. C'est-à-dire que la convoitise, c'est un débordement. De sa propre propriété. Voilà. Celui qui est attaché à ses biens finit par convoiter ceux des autres.
C'est pour ça que le Rouchalmi, il dit que quand tu dis pour taftam al mezuzot beitecha, c'est Méramez, le dernier des 10 commandements, l'otachmod. Le fait de mettre une mezouza par laquelle, sur la maison, par laquelle j'exprime ma subordination à Dieu dans mes biens, c'est les tefilines, c'est sur le corps. La mezouza, c'est pour les biens. Vous savez ça, non? Vous connaissez tout ça, non? On l'a fait 15 fois, Marco. Ah, mes résumés trop longs, tu lis même pas le début. Donc, quand on dit Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha, bechol levavecha, c'est mon cœur, la pensée. Bechol nafshecha, c'est mon corps. Bechol meodecha, c'est mon argent. Et après, la suite du Kriyat Shema, il détaille. Par rapport à bechol meodecha, il y a mezuzot betecha. Par rapport à bechol nafshecha, il y a les tefilines sur le bras. Bechol levavecha, les pensées, les tefilines sur la tête. Donc, je viens subordonner mes pensées, mon corps et mes biens. Filine de la tête, filine du bras et mes sous-autres. C'est pas clair? Aurel, Ouais. tu m'as pas passé ton téléphone Ah, mais je ne sais pas si tu vois, mais là. le temps que tu te réchauffes? Ouais. Ah, de mon côté, il fait plus chaud, viens. Donc, d'après ce que je dis, on aurait très bien pu dire que dans Bechol Meodecha, il y a le remède de l'Otarmod. Pourquoi on dit dans le Katafta? Vous comprenez ma question ou pas? Donc, il y a que Yerushalmi, il voulait relier l'Otarmod à une mitzvah pour Tafta. Alors, Bechol Modera, c'est pas tellement une mitzvah concrète. C'est un peu abstrait, quoi. Mais c'est bien. C'est général. Pour Tafta, c'est précis. C'est une mitzvah précise. Donc, Yerushalmi, il a préféré raccrocher une mitzvah précise qui s'appelle la mezouza à l'interdit précis de ne convoite pas. Vous comprenez ou pas? Alors que l'Otarmot, c'est une idée générale. Bechol Meodecha, c'est une idée générale qui n'est pas fixée à un acte bien précis. C'est un ordre général. Il n'a pas intérêt d'application bien défini. Alors, pour Tafta, c'est bien défini. Pour Taftam, c'est bien défini. Ve'asafta deganecha. Dans la deuxième paragraphe du Kriyat Shema, on dit Ve'asafta deganecha. Tu vas récolter ton blé. Alors, on apprend l'otignov. T'entends, Nathan, ou pas? Hein? Voilà. Et là, tu peux te poser une question, Nathan. Tout le monde se pose la question. Pourquoi pas toi? Quand on dit le Tignov dans les 10 commandements, ça parle de quoi? Hein? Voilà. Alors on voit, c'est une des sources, ouais, dans Chazal, qui pose problème à ce que Rashi rapporte qu'un autre Chazal. Il y a un Chazal qui dit que l'Otignov, on parle de Gnivat Nefesh, ne vole pas un enfant. D'accord. Et là, on voit dans Sirushalmi, on parle de voler de l'argent. C'est un sujet connu aussi. Hein? Sam? Ça, c'est Trump qui dit ça. Ou Saddam, je ne me rappelle plus. Alors, il dit, on continue, les amis, ou pas? Bien sûr. Ou Bepasuk, Ve'avadetem me'era. Où s'écrit Ve'avadetem me'era? Aurel. C'est pas dans Parashat Mishpatim, mais c'est pas dans Pirkei Avot. Donc, t'es en terrain ennemi, là. Ve'avadetem me'era.
C'est-à-dire qu'Aurel n'est pas du tout dans le sujet, ça. Là, on est en train d'expliquer les mots qui sont. Oui, on est en train de parler du schéma. Donc, c'était facile comme réponse. On est en train de parler du schéma, qu'il y a des mots dans le schéma. Certains mots du schéma sont méramèses aux 10 commandements. Alors, est-ce qu'on dit Vavatem Mehera? Dans le premier paragraphe, dans le deuxième paragraphe du schéma, dans le troisième paragraphe? Deuxième, Chazak. Dibour lo tirtsach. Il est écrit dans les 10 commandements de ne pas tuer. Et là, il est marqué, Vavatem Mehera, vous allez être perdu rapidement. Pourquoi? Parce que des man, des katal, it katal. It katal, bit katash. Ouais. Vas-y, it katal, vas-y, katal. Katal, c'est tuer. Une tête, ouais. Oui, c'est de l'araméen, qui est rentré dans l'hébreu moderne. Katlani, c'est de l'araméen. Alors, c'était marrant parce que quand j'étais parti à l'Aniado pour ma fausse test cardiaque de Yom Kippour, le médecin qui m'a traité, il s'appelle Chaim Katlan. Et dans ses heures perdues, il fait un peu pompe funèbre aussi pour finir ses fins de mois. Chaim Katlan, c'est pas mal quand même, non? Pour un médecin. Ou Bepasouk, les manirboui et mechem. C'est facile ça. Les manirboui et mechem, qu'est-ce que tu aurais dit? C'est dans quel des 10 commandements? Dans le Kratchema, marqué les manirboui et mechem. Multipliez-les vos jours. Kavod et Avicha. Ouais. Tu l'as lu ou quoi? Non, c'est de la prophétie. Ou Bepasouk, lotaturu, achaenechem, c'est quoi? On va pas ton prochain. Ah, complètement à côté de la plaque. Lotaturu, on l'a déjà dit, l'otarmod. Tormod, on dit c'est mes bouffons. Mais où étais-tu? Où étais-tu? Non, non, c'est pas notre judaïsme. Oui, Ehad, il est marqué. Ehad. Voilà, l'otinaf. C'est quoi l'otinaf dans les 10 commandements? C'est grave, là. Le protestant, il connaît les 10 commandements, toi, tu connais pas? Là, c'est l'argent français. Non, c'est pas le cachot français. L'otinaf! 10 commandements! Comment on dit ne convoite pas? Parce que tu me l'as fait à chaque fois, ne convoite pas. Premier commandement, ne convoite pas. Deuxième commandement, ne convoite pas. Neuf, c'est pas ne pas voler. Ah, On dit qu'on va faire. l'otahmod. Aurel, pour demain, tu m'apprends les 10 commandements quand même? Tu les lis? Tu sais qu'ils sont même écrits des fois sur. Dis-moi de tête, c'est quoi les 10 commandements? Allez, Aurel. Ah non, ça va être là. Pour moi, là. Non, t'inquiète pas, c'est chaque jour pareil, ouais. Non. C'est un abonnement que t'as pris, de toute façon. Le premier, On c'est, peut commencer, ça fait je sais que ça va finir. Alors, le premier, c'est Anochi Hashem. c'est le travail, mais c'est. Reste à se traîne. Vas-y, continue. T'es quitte, ouais. Non. Oh là là, c'est Kaved. Cadet, c'est le cinquième, je crois. Hein? Les cinq premiers, c'est. Non, ça c'est les vignerons qui disent ça. Deuxième, c'est ne fais pas d'autres divinités. Et d'abord la mitzvah positive. La mitzvah positive qui est je suis le seul. Deuxième, il n'y en a pas d'autre. Oui, il y a ça. D'accord? Il n'y en a pas d'autre. Troisième, ne prononce pas mon nom. Quatrième, non. Aurel, pour te dire un truc, une technique. Les 5 premiers
c'est mitzvot par rapport à Gourou. Les 5 derniers, c'est par rapport à Ben Chavero. Et la transition, c'est Kivud Avaim. On le fait par rapport à Kadosh Baruch mais ça s'applique à des hommes. Donc Kivud Avaim, c'est le 5e, parce que c'est la transition avec le deuxième groupe. C'est quoi le 4e? Shabbat, quand même. Ouais, c'est fort, de toute façon. Comment? Shabbat, on a laissé entre Dieu. Voilà, les 5 premiers, c'est avec Kadosh Baruch Pardon, Shabbat. Ah, tu fais par rapport à quelqu'un, Shabbat? Tu fais du chesed à quelqu'un quand tu fais Shabbat? C'est par rapport à Baruch Hu. Puisque Hachem, il est unique et qu'il a créé le monde, je fais Shabbat. On honore Hachem en faisant Shabbat. Non, on n'honore pas Hachem quand on fait Shabbat? On aura chaque, on envoie le feu aussi. Ouais. Je vois pas. Bon, t'es grave. C'est quoi la différence entre Mizot Ben Achavero, Ben Adam Lakom? Non. Bah vas-y, dis-moi, c'est quoi Mizot entre Ben Adam Achavero, Ben Adam? Dis-moi. Je t'écoute. C'est quoi la différence? Ouais, je comprends. Vas-y, explique-nous. Madame, elle s'arrête, c'est tu les travails. Fais-lui du bien et lui fais pas du mal. Quand je fais Shabbat, je fais du mal à quelqu'un, je fais du bien à quelqu'un. Non? Donc c'est Ben Adam Achavero? Non. Compris. Alors nous, on aurait pu dire que Kivud Avaim, c'est Ben Adam Achavero. Je fais du bien à quelqu'un. On aurait pu croire. Non, parce que le Kivud Avaim, nous dit le Ramban là-bas dans chez Motlaf, on va y arriver bientôt. Il dit le Ramban que pour réaliser que tu es créé, tu dois avant tout honorer tes créateurs physiques. Mais ça te ramène à honorer ton créateur. C'est pour ça que Shabbat passe avant Kivud Avaim. Le Shabbat, c'est honorer le créateur Hachem. Et qu'est-ce qui renforce la notion d'honorer Hachem en tant que créateur? C'est d'honorer mes créateurs. En français, mes géniteurs. Et on fait. Non, mais on est tellement pas nombreux que même ceux qui arrivent en retard, ils sont en avance sur. T'as compris ou pas? Allez, refais-moi les 5 premiers, Aurel. Anochi Hachem, ne dis pas ton nom en vain. Non, tu n'as Ça, pas c'est d'autre Dieu Vénuron. que moi. Comment? Tu n'as pas d'autre Dieu que moi. Voilà. Ne dis pas mon nom en vain. Ouais. Mais laisse-le, tu t'appelles pas Aurel, Bernard, enfin. Shaibes, si tu manges Shabbat, Kibud Avaim. Voilà. On continue. Maintenant, les 5 derniers, c'est Ben Adam, là. Avero. On continue. Il n'y a pas écrit hein, des antisèches ici? Moi, je cherchais justement. Comment on va faire s'il n'y a pas les antisèches? Hein, qu'est-ce que tu dirais, Marco, toi? C'est pas dans l'ordre, dans les ordres. L'autre, c'est l'autre Ignov, l'autre Tirsa, l'autre Naf. L'autre Ignov, l'autre Inaf. L'autre Armois, c'est le dernier. L'autre Armode, c'est le dernier. Ouais, je me sens. Oh là là. L'autre Inaf, le vraiment 20. Je fais un débat après chacun. Non, c'est en 20. Tignov, je crois que Tignov, C'est le troisième. Je serai en 20, c'est le troisième. Alors, Aurel, non seulement tu réponds pas à mes questions, en plus tu m'amènes même pas le téléphone. C'est bon, Julien, il est bon. On est bon. Il a dit les 10, il a dit les 10? Ouais, il a dit les 5. Ouais, les fins d'année. Donc, les 5 derniers. Quoi? Voilà. Voilà, ouais. Témoignage mensonger. Alors, curieusement, on commence par l'Otirtsa. Ah ouais. Curieusement, tu n'aurais jamais dit ça, toi, Marco. Si tu avais écrit à Torah, tu aurais fait différemment. Ouais. Curieusement, on commence par l'Otirtsa, ça a l'air d'être le plus gras, ouais. Ouais, je savais.
Bah, c'est peut-être ça, justement. Commence du plus grave au moins grave, quoi. Pourquoi, si vous voulez vous rappeler, c'est le cinquième commandement, c'est par rapport à Kivud Avahem, où je dois honorer ceux qui m'ont donné la vie. Après, on te dit ne tue pas. Il y a ceux qui m'ont donné la vie et ne tue pas. Est-ce que tu dois respecter ceux qui ont donné la vie, alors tu vas pas tuer. D'accord? Ouais, vas-y, enlève le son et amène-moi le truc. Ah, peut-être que le chance. Et oh, Julien, en fait, pourquoi t'es diplomate? On peut pas prendre ton téléphone non plus? J'avais Pango, moi, c'est. Non, non, ça y est, il est déjà 9h. Il est déjà 9h, c'est fini, Pango. Et pourquoi tu donnes pas le tien? Je peux pas comprendre pourquoi les autres sont punis, pas toi. Quand Jérémy donnera ça, je vais bien. Jérémy, tu peux donner le tien? Ouais. Merci. En 32-49, t'aurais fait des ravages. Julien, ça y est, la condition a été remplie. Là, c'est bien ce que tu fais. Non, ça va juste te libérer, quoi. C'est-à-dire, bah, la Maba, tu me remercieras. Donc, l'autre touru à Nechem. Vous m'avez enlevé le son chacun, ouais. C'est danger. J'ai entendu hier. Non, non, mais l'autre touru à Nechem, on voit que c'est par rapport aux relations avec les femmes. Donc, c'est l'otinaf. Tinaf, c'est niouf. Niouf, c'est avoir des relations avec des femmes qui est interdit, d'accord? Les mantis kirou, ça c'est le plus bizarre à mes yeux. On dit les mantis kirou, on parle de quoi dans le Kriyat Shema quand on dit les mantis kirou? Hein? Kol mitzvotai. Dans le Kriyat Shema. On parle du Shabbat dans le Kriyat Shema, Ribono Shel Olam. Man tizkeru et kol mitzvotai. Les mantis kirou. C'est dans le Kriyat Shema, c'est pas dans. Tu racontes. Souvenir de quoi? Sorti d'Égypte. Sortie d'Égypte. Il avait pas. N'aie pas peur, de toute façon, t'as fait le pire. De toute façon, ça peut pas être pire pour l'instant. Là, t'es tranquille, t'es couvert par ton passé. Et là, il dit Zachor et Yom Shabbat. Je te demande c'est quoi les mains de Tiskurim, tu dis c'est Shabbat. Je dis déjà dans Kriyat Shema, c'est quoi? Mais je sais, je te connais, je te connais. Les mains de Tiskeru, non mais c'est ça la question justement. C'est que quand on dit les mains de Tiskeru dans le Kriyat Shema, on parle de Etzel Mitzrayim. Et Zachar et Yom Shabbat, ouais, faites des shows, on parle de Maaseh Bereshit. Mais à cause des 10 commandements d'Enva et Tranad qui est marqué, ouais, les man yanuchu, shorcha, vechoulé, là-bas il y a Zecher les Yitzhak Mitzrayim également, dans les 10 commandements d'Enva et Tranad. Donc comme Shabbat c'est également Zecher les Yitzhak Mitzrayim, comme Shabbat c'est également Zecher les Yitzhak Mitzrayim, donc on dit les man tiskiru dans le Kriyat Shema qui parle de Yitzhak Mitzrayim, donc c'est un remez au Zachor et Yom Shabbat les Kadesho. Et où est-ce qu'on trouve alors l'Otarne Berecha et Sheker? Non, 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 non. Mais ça y est. Pourquoi? Non, non, mais reste à côté de moi. Tu n'es pas obligé de revenir là-bas pour Pango. Il y a la Klita ici. Il est devenu, et on ne connaissait pas comme ça. Non, voilà, c'est fini. Tu te rends compte si, à l'époque où il n'y avait pas les téléphones, Julien serait un tzaddik Gamour. Ouais? Ah, l'adore. Le Gadol adore, je pense. Ah, moi aussi. Ouais, ouais. Au moins. Il met 5% de gratuit en plus. Vous entendez ou pas? Il nous reste maintenant le dernier des commandements. Pas le dernier des Mohicans, le dernier des commandements. Ne viens pas faire un témoignage mensonger. Où on déduit ça du Kriyat Shema? C'est dur ça. Heureusement qu'on n'a pas été embauché. La semaine, ils ont écrit ça. Par le Talmud Yerushalmi, on aurait été embêtés. On aurait été mis en chômage technique direct. Et il dit Yerushalmi, Ani Hashem Elokechem. Ani Hashem Elokechem. Je suis votre Dieu. Alors peut-être parce qu'on dit Ani Hashem Elokechem Emet. Alors c'est Méramez, justement, à Edut Sheker. Mais il est compliqué celui-là. Donc dans les Sidurim modernes, souvent dans le Kriyat Shema, en dessous des termes du Yerushalmi qui a précisé, il y a les 10 commandements qui sont écrits. T'as pas remarqué, Aurel? Alors je vais te montrer.
Sidurim moderne. Moderne, c'est Mendelssohn. Il a d'autres signaux Ashkenaz, Béni Israël. Ouais. Pas si moderne. Il Pas tout le n'y schéma. a pas un Kabbalah Taleb? Oui. Ah oui, Là. C'est honteux. Première fois dernière, il est au milieu. Ganekra, le Tignom. Je rigole, la réalité est bonne. Sinon, on était aussi. Ouais, plus ou pas? Ouais. Ça, tu fais du flambeau, il fait comme vous tous les jours. Oh, éviter l'archouma international que tu as eu aujourd'hui. Mais tu remarques, dès que quelqu'un. Mais bon, t'inquiète pas, même si tu connais les 10 commandements, on aura d'autres occasions de te. Arrête, c'est impossible. Mais si moi je ne connais pas, le jeu est. Toi, t'as pris Béachid, Marco? Non, on était 9.